Tu respires entre 15 et 20 000 fois par jour, sans y penser, sans t'en rendre compte, sans même le remarquer. Et pourtant, chacune de ces respirations a le pouvoir de te transformer. Elle peut te guérir ou t'épuiser. Elle peut te rendre calme ou t'enfoncer dans le chaos. Car la respiration n'est pas un simple acte automatique. C'est la frontière invisible entre le corps et l'esprit. Et le plus ironique, c'est que ce dont tu as le plus besoin pour guérir a toujours été là, avec toi, depuis ton premier souffle. Depuis tout petit, on nous a appris à bien manger, à bien dormir, à bien bouger, mais personne ne nous a appris à bien respirer. On considère ce processus comme quelque chose de naturel, de mécanique. Pourtant, peu savent que la manière dont tu respires détermine ton état émotionnel, ton énergie, ton système immunitaire et même le fonctionnement de ton cerveau. Respirer ne consiste pas seulement à remplir les poumons d'air, c'est dialoguer avec ton système nerveux. La science l'a confirmé. Lorsque tu respires vite et de façon superficielle, ton corps croit que tu es en danger. Il libère du cortisol et de l'adrénaline, accélère ton cœur et prépare tes muscles à fuir ou à combattre. Mais quand tu respires lentement et profondément, le message est tout autre. Je suis en sécurité. Le corps active alors le système nerveux parasympathique, responsable de la réparation, de la digestion, du repos et de la guérison. C'est pourquoi ta respiration peut devenir un véritable interrupteur biologique pour changer d'état. Ce qui est fascinant, c'est que malgré sa simplicité, presque personne ne l'utilise consciemment. Nous vivons en mode automatique, respirant de façon saccadée, rapide et thoracique, comme si nous fuyions sans cesse quelque chose. Et d'une certaine manière, c'est le cas, nous fuyons le stress, le bruit, la précipitation, nos propres pensées. Mais le corps ne fait pas la différence entre un danger réel et un danger mental. Si tu respires comme si tu étais en danger, ton corps vivra comme s'il l'était vraiment. Imagine un instant que ta respiration soit un pont. Chaque inspiration te relie à la vie. Chaque expiration te libère de ce dont tu n'as plus besoin. Dans ce cycle se trouve toute la sagesse de l'équilibre. Et pourtant, presque personne ne le contemple. Nous respirons comme des spectateurs, pas comme des acteurs. Mais lorsque tu reprends le contrôle de ton souffle, tu reprends aussi celui de ton système nerveux, de ton esprit et de tes émotions. Les anciens le savaient. En Inde, on l'appelait pranayama, l'art de maîtriser l'énergie vitale à travers le souffle. En Chine, le qigong enseignait à respirer avec l'abdomen pour canaliser la force intérieure. Dans les traditions autochtones, la respiration était sacrée, une manière de s'accorder au rythme de l'univers. Ce n'était pas une technique, mais une façon de vivre. Et aujourd'hui, la neuroscience redécouvre ce qu'il pressentait depuis des millénaires. La respiration consciente peut transformer la chimie du cerveau. Une étude de l'université Stanford a montré que quelques respirations profondes et contrôlées réduisent l'anxiété plus rapidement que la méditation ou l'exercice physique. Pourquoi ? Parce que respirer consciemment stimule directement le nerf vague, l'une des autoroutes les plus importantes du corps humain. Ce nerf relie le cerveau au cœur, aux poumons, à l'intestin et à presque tous les organes internes. Lorsqu'il s'active, il déclenche une cascade d'effets. Ralentissement du rythme cardiaque, détente musculaire, régulation des émotions et renforcement du système immunitaire. Chaque respiration profonde est un message de sécurité envoyé à ton propre corps. Tu lui dis « Tout va bien. Tu peux guérir ». C'est pour cela que tant de pratiques modernes, de la méthode Wim Hof à la cohérence cardiaque, reposent sur la même idée. Réapprendre à respirer comme un être humain et non comme une machine stressée. Et voici la partie la plus puissante. La respiration ne sert pas seulement à t'apaiser. Elle peut aussi réveiller ton énergie. Respirer plus profondément oxygène les cellules, purifie le sang et améliore la clarté mentale. C'est pourquoi, lorsque tu es anxieux, confus ou fatigué, t'arrêter une minute pour respirer change littéralement ta perception du monde. L'oxygène est un carburant pour le corps, mais aussi pour la conscience. Le problème
c'est que la plupart d'entre nous ne respirent plus avec tout leur corps. Nous avons oublié l'abdomen, le diaphragme, les flancs. Nous vivons la poitrine serrée, comme si la vie pesait sur nous. Et cette tension permanente crée une chaîne de stress qui affecte tout. La digestion, le sommeil, les hormones et même le vieillissement cellulaire. Mal respirer te vieillit, t'épuise et te déconnecte. Bien respirer te rajeunit, t'éclaire et t'aligne. Quand tu commences à pratiquer la respiration consciente, quelque chose de subtil mais immense se produit. Les pensées se calment. Non pas parce que tu les effaces, mais parce que ton esprit s'accorde au rythme de l'air. Le présent devient plus vaste, plus silencieux. C'est comme si ton corps se souvenait de sa conception originelle. Tu n'as pas besoin d'y croire, ni de réciter de mantras, ni d'avoir la foi. Il suffit de respirer lentement, par le nez, en sentant le mouvement dans ton ventre. C'est l'un des remèdes les plus anciens et les plus oubliés de l'humanité. En réalité, de nombreux troubles modernes, anxiété, insomnie, fatigue chronique, hypertension, ont une cause commune. Nous respirons trop vite. La science appelle cela le syndrome d'hyperventilation chronique. Autrement dit, le corps vit dans un état d'alerte constant. Mais quand tu apprends à ralentir le rythme, ta biologie change. Ton sang se rééquilibre, ton esprit s'éclaircit, et ton énergie vitale recommence à circuler. Il existe une respiration qui guérit, une qui calme, et une qui éveille. La respiration carrée, par exemple, inspirer 4 secondes, retenir 4, expirer 4, retenir 4, équilibre le système nerveux et réduit l'anxiété en quelques minutes. La respiration diaphragmatique, elle, renforce les organes internes et améliore la digestion. Respirer consciemment avant de dormir aide le corps à libérer de la mélatonine et à mieux se reposer. Ce ne sont pas des techniques ésotériques, mais des outils biologiques façonnés par l'évolution. Quand tu respires bien, le corps se répare de lui-même. Le cœur retrouve son rythme, le cerveau s'oxygène, les cellules travaillant mieux. C'est comme si un mécanisme caché se réinitialisait. Et le plus beau, c'est que cela ne coûte rien, ne demande ni appareil ni médicaments, seulement ton attention. L'air est le premier aliment du corps et le dernier cadeau avant la mort. Ce que tu en fais définit la manière dont tu vis. Alors, la prochaine fois que tu ressens de l'anxiété, de la colère ou de la peur, ne cherche pas à l'extérieur. Ne fuis pas. Ne réagis pas. Ferme simplement les yeux et respire. Lentement, profondément, avec conscience. Laisse l'air entrer, parcourir ton corps, puis sortir. Et en le faisant, tu sentiras que quelque chose change, même imperceptiblement. Ce petit changement, répété jour après jour, peut transformer toute ta vie. Car au fond, la respiration ne sert pas seulement à te maintenir en vie. Elle te rappelle que tu l'es déjà. Et lorsque tu te souviens de cela, tu commences vraiment à guérir.